mec. Avec un lance-harpon. C'était vraiment intéressant. C'est drôle parce que d'habitude, on ne propose jamais de rôle sérieux. Lui, là... Dès le casting, j'ai vu que c'était intéressant. J'ai rencontré Simon, l'assistant du réalisateur, qui fait aussi les courses. Il me dit que Travis, mon personnage, est un personnage très intéressant. Elle passe le plus clair de son temps sur le pont avant d'un yo. Un yo. Ben ça déjà, Simon, je dis c'est intéressant, parce que mon beau-frère a un canot à moteur mouillé dans la baie de Somme. Je dis ben voilà. Je dis ben oui, le monde est petit. Dans un monde idéal, Leslie me dit j'adorerais passer la journée à discuter avec vous, mais bien qu'il soit que 9h30 du matin, est-ce que je peux vous voir en culotte soutien-gorge? Je dis Simon, on est des professionnels. C'est vous qui décidez. Je me retrouve en culotte soutien-gorge et il me dit bon, vous êtes reçu au physique, voyons l'oral maintenant, est-ce que vous savez jouer aux échecs? Vous m'avez pensé que Travis pouvait avoir un côté intello sur les bords. Alors là, je me suis rendu compte que le rôle était vraiment intéressant. Alors je lui ai dit, pour vous dire la vérité, Simon, non. En revanche, je peux faire une suggestion? La lecture exprime généralement un naturel studieux, et je fais une lectrice très convaincante, puisque c'est quelque chose que je pratique à la maison. Il me dit, vous êtes pleine de ressources. À ce stade de l'entretien, il m'avait déjà raccompagné à la porte. Mais je dis une dernière chose, Simon. C'est un attaché-caisse. Vous mettez Travis en bikini, avec un attaché-caisse. Vous gagnez sur tous les tableaux. Il me dit comment vous remercier. En fait, ça m'étonne qu'il m'ait pas rappelé. Bref, 11h du soir, mardi, je suis chez moi, à me dire qu'un petit coup de plumeau serait pas superflu. 6h du matin le lendemain, je me retrouve à Paddy-les-Flots, prête à tourner. 2 jours. La fille qu'ils avaient choisie pour le rôle est tombée enceinte. J'étais la suivante sur la liste. Je l'ai dit à Bob, le costumier, je lui ai dit je sais pourquoi. Ils ont vu que j'avais des idées sur le personnage. Elle m'a dit, ils ont surtout vu que tu faisais des 98 de tour de poitrine. J'ai comme l'impression que Bob est gay. Il avait une moustache. Ma grande scène, c'était le 2e jour. Le 1er jour, je l'ai passé sur le pont avant du yacht, en bikini, à me passer de la crème bronzante. En toile de fond de 2 types qui avaient du texte, dont l'un d'eux était mon ami, Alfredo, genre gros bonnet de la mafia. Et, comprenez-moi, ça me dérange absolument pas d'enlever le haut, je suis professionnelle. Mais je l'ai dit à Simon, je lui ai dit, Travis n'est pas du tout le genre de fille à faire ça. On sait qu'elle aime lire. On sait qu'elle joue aux échecs. Est-ce qu'elle est le genre de fille à se balader seins nus? On me dit, qu'est-ce que tu crois que tu joues, la chartreuse de Parme? Gunther veut voir ce que t'as dans le bikini. Gunther, c'est le réalisateur. Je ne lui ai pas adressé un regard. Dans un silence glacial, j'ai enlevé le haut et je me suis passé de la crème bronzante de la façon la plus méprisante qui soit. Simon est venu me dire que ça plaisait beaucoup à Gunther. Et que si dans la prise suivante je pouvais faire glisser le bas, là j'ai dit Simon, tu peux me faire confiance. Je connais mon métier. Travis ferait jamais une chose pareille. Il va voir Gunther, revient, me dit que Gunther est d'accord avec moi. Que normalement Travis ferait jamais une chose pareille, mais qu'en s'exhibant nue devant l'associé de son ami, elle lui montre tout le mépris qu'elle a pour son style de vie. J'ai dit, mais voilà! Voilà que Gunther me donne de quoi bâtir. Le 2e jour. La grande scène. Alfredo et Travis sont à terre, à un bal de la Fédération du bâtiment. Pendant ce temps, un jeune policier en slip
se glisse à l'intérieur du yacht pour le fouiller. Or, par chance, Travis a un mal de tête horrible, ce qui pousse le jeune couple à quitter leur soirée ronflant. Alfredo, foudrage. À l'origine, j'étais supposée dire « Ce n'est pas de ma faute, Alfredo, j'ai un mal de tête horrible ». On a essayé comme ça 1 ou 2 fois, et puis Gunther a décidé que ce serait plus crédible si mon mal de tête était si horriblement terrassant que je pouvais pas parler. J'ai dit « Et si c'était une migraine ?» Il m'a dit « C'est comme tu veux ». C'est magique. Ce moment, le metteur en scène te fait confiance et vous pouvez vraiment construire des choses. Alfredo et Travis entrent dans la cabine. Découvrent le jeune policier nu derrière le canapé. Alfredo sort son revolver, le met en joue. Pendant ce temps-là, il dit à Travis de se mettre nu. Il avance vers le jeune policier. Il l'humilie, toujours nu. Lui dit qu'il va le tuer, et c'est alors que Travis réalise que son ami est impliqué dans le trafic de drogue. Alors, calmement, presque pensivement, comme dit Gunther, elle se saisit d'un fusil sous-marin qui traîne là sur la table basse. Et c'est là qu'elle articule calmement. Alfredo. Il fait volte-face, elle tire, et on voit le harpon. Qui le tue, le transperce et déchire sa veste de costume. Tout ça en une prise. Bob a dit heureusement parce qu'on avait qu'une seule veste de smoking. J'aurais pas pu en faire. J'étais vidée. En fait, comme Gunther a dit ce soir-là, c'est très moral comme histoire. Et une fois, il m'a dit... Leslie, j'ai pour principe de jamais toucher une comédienne avant que tout soit en boîte. Je lui ai dit, Gunther, pas besoin de se justifier. On est des professionnels. Mais est-ce que je peux te demander une chose? Est-ce que j'ai été Travis? Est-ce que tu as été content de moi dans le rôle? Il m'a dit, Leslie, si une comédienne est mauvaise, je ne peux pas coucher avec elle. Ne me demande pas si tu as été bonne dans le rôle. T'en as la preuve par 9. C'est un artiste, Gunther. Il dit que ça va me rendre célèbre.